Vous rêvez d'obtenir une bourse d'études à l'étranger. C'est votre rêve. Vous souhaitez aller découvrir le monde extérieur, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a une barrière à l'entrée, un filtre qui vous empêche d'obtenir de telles opportunités ou alors qui réduit considérablement le nombre d'opportunités auxquelles vous pouvez prétendre. Eh bien, c'est le fameux test d'anglais qui est très demandé dans la plupart des universités, la plupart des bourses étrangères. Très souvent, c'est le TOEFL ou alors l'IELTS. Mais est-ce que ce test d'anglais est toujours obligatoire? Eh bien, pas forcément. Donc, j'ai fait ma petite enquête. Je me suis demandé récemment à quel point le fait de ne pas avoir un test d'anglais réduit les opportunités d'un étudiant. Et donc, j'ai demandé à mon ami ChatGPT parce que je ne peux pas connaître toutes les bourses d'études. Je me suis dit, regarde sur Internet, en fait, toutes les bourses d'études que tu vas trouver dans le monde entier, accessibles aux Africains, dans les critères d'éligibilité, que ce soit des bourses pour les pays francophones ou non, que l'on demande un test d'anglais ou pas. Et je veux que tu me donnes une estimation de la proportion, en fait, de toutes ces bourses-là qui exigent le test de langue. Et devinez ce que ChatGPT me répond. Il me dit 70%. Bien évidemment, c'est un nombre à prendre à la légère, mais de par mon expérience, je trouve qu'il est assez représentatif de la situation réelle. Donc, une personne qui n'a pas de test de langue n'est réduite à postuler qu'à 30% à peu près de toutes les offres de bourse qui lui sont accessibles. Donc vous voyez, c'est un réel handicap et dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les techniques qui peuvent vous permettre de contourner cela dans certains cas. Et voilà, donc c'est le programme de la vidéo, c'est parti. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je m'appelle Donald Monté. Ici, je parle des bourses d'études. Je fais également des podcasts voilà, avec des jeunes Africains et Africaines qui t'inspirent. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Laisse un pouce à cette vidéo. Ça aide énormément pour le référencement de la chaîne, pour qu'elle puisse être recommandée à davantage de personnes et qui puissent profiter également des contenus que je fais ici. Alors, on pourrait se demander, bon, pourquoi ne pas simplement faire ces tests? Le truc, c'est que en général, ils sont assez coûteux. Donc, ce n'est pas évident de se former et de passer l'examen. Ça demande un certain montant en fait que la plupart des personnes n'ont malheureusement pas. Mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a davantage d'universités dans le monde ou de programmes de bourse qui acceptent en fait des contournements, donc des méthodes alternatives. Par exemple, une simple lettre de votre université, donc par exemple de votre chef de département ou de l'université de manière très officielle, qui atteste que vous avez suivi des cours en anglais ou alors que vous parlez couramment anglais, que vous avez eu des cours d'anglais durant tout votre cursus, peut suffire à passer outre cette mesure de test de langue TOEFL ou IELTS. Également, il y a le Duolingo test qui est nouveau et qui est aussi accepté par pas mal d'universités actuellement. Donc, vous devriez à chaque cas demander à la personne de contact de la bourse en question si ces tests-là sont accessibles, s'ils sont acceptés en réalité. Et le Duolingo test est beaucoup moins cher que le TOEFL ou l'IELTS. Et aussi, une autre bonne nouvelle, c'est que il y a des bourses qui vous proposent un oral. En général, les gens savent même parler anglais ou alors ils comprennent, mais ils n'ont pas de tests qui certifient cela. Donc, certaines bourses attestent de vous faire passer un oral, donc une visio, où elles vous poseront 2 ou 3 questions en anglais par rapport à votre procédure, vos motivations pour postuler à la bourse et tout. Et si vous l'entendez bien et que vous réussissez à répondre, c'est OK. Donc, de plus en plus, il y a des choses comme ça, c'est la bonne nouvelle. Mais de notre côté, beaucoup d'universités continuent à exiger ces tests de langue, malheureusement. Et ce qui est aussi embêtant, c'est qu'en général, ce sont les plus grandes bourses ou les plus gros programmes de bourses. Par exemple, en Europe, vous avez les bourses Erasmus Mundus, qui sont des bourses complètes. Je crois que c'est 1400 € par mois. Dans l'Europe, vous faites un semestre dans un pays d'Europe, après vous changez de pays, etc. C'est vraiment une très belle bourse, mais le niveau d'anglais exigé, niveau B2 en général, TOEFL ou IELTS ou le TOEIC. Vous avez la plupart des bourses au Royaume-Uni, au Canada, aux USA. Voilà, toutes ces bourses-là demandent les tests de langue anglaise. Souvent, celles qui ne demandent pas, ça va être des bourses dans des pays où on parle, comme par exemple des pays comme le Japon ou la Chine. Vous allez venir d'abord et sur place, vous allez prendre 1 an pour apprendre la langue locale. Par exemple, apprendre le japonais, apprendre le chinois, apprendre l'allemand pour certaines bourses avant de commencer votre formation. Donc, pour ces bourses-là, ça se comprend, mais la plupart des bourses, même en France, dont la formation est en anglais, même si nous sommes dans un pays francophone, ils vont vous demander une preuve de langue anglaise. Donc,
Il y en a qui le demandent, d'autres ne demandent pas. Donc, voilà le contexte. Ce que je vous propose, c'est, j'ai regardé 2 ou 3 sites qui donnent une liste de bourses accessibles sans preuve de langue, sans certificat. Donc, je vous mets ça en description. Allez regarder, ça peut être intéressant pour vous. Vous pouvez postuler à ces bourses en priorité. En attendant, pensez au cas alternatif que je vous ai proposé. Voilà, donc une attestation de l'université, le certificat de test Duolingo qui est beaucoup plus moins cher. Je ne connais pas le prix pour vous regarder sur Internet, mais je sais que lui, il est beaucoup plus acceptable. Ou alors passer un oral avec l'organisme qui donne la bourse. Donc voilà pour cette vidéo. Mon objectif principal était d'attirer votre attention sur cela et de vous faire prendre conscience de 70% d'opportunités perdues d'office lorsque on n'a pas ce test-là. Donc pour ceux qui peuvent le faire, faites-le. Pour ceux qui ne peuvent pas, essayez de regarder les alternatives.